Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le vendredi 5 janvier 2024 et on va voir ce que vous réserve cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce vendredi. Donc quel est le message qui vous est destiné ? Alors, nous avons le message, nous avons la carte de l'ascension qui est juste sublime. Donc, je vous montre l'illustration de plus près. Ici, on vous parle de clarté, liberté, solution. Alors, pour cette journée, on voit bien ici que vous allez pouvoir prendre votre envol. Il peut y avoir aussi un désir de retrouver votre liberté, un désir de retrouver votre indépendance. Mais on nous parle bien ici de quelque chose qui va pouvoir évoluer, d'une ascension qui va arriver pour vous. Donc on va mettre cette très belle carte ici et on va continuer. On va voir les messages avec le Guidon Rêverie Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte des souris et nous avons le masque. Alors, ici, on voit qu'il y a des masques qui vont tomber. Pour cette journée, on peut nous indiquer qu'il va y avoir des révélations concernant peut-être un entourage, concernant une personne. Et on nous indique qu'il y a peut-être un petit peu de stress parce que vous ressentez qu'il y a peut-être des choses cachées, des non-dits qui sont présents. Cela amène peut-être un petit peu de nervosité, un petit peu d'appréhension. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du labyrinthe, la consultante et la carte des souris. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a un petit peu de stress, de nervosité pour vous si vous êtes une femme, ou ça peut aussi concerner une femme proche de vous. On nous indique que vous cherchez à trouver l'issue d'une situation, à pouvoir vous libérer de quelque chose qui peut être dur depuis longtemps. Avec cette carte, on peut nous montrer que vous vous sentez bloqué dans une situation et par rapport à ceci, il y a peut-être un petit peu de stress. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte des poissons, le cavalier, l'anneau, le pont, nous avons le masque, nous avons le livre, la carte de la loupe et nous avons la verge et la carte du vaisseau. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui va être révélé. Donc ça peut être une personne qui va vous transmettre, qui va vous révéler une information, mais on peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir la visite d'une personne. On nous indique encore avec le masque ici qu'il y a certaines vérités qui vont vous être transmises. Vous allez pouvoir y voir plus clair aussi par rapport à certaines relations. On peut nous indiquer que vous êtes dans une période de transition, dans une période de changement, parce qu'il y a peut-être actuellement quelque chose qui se répète, quelque chose qui est comme un schéma karmique. Mais on voit bien que par rapport à ça, il va y avoir du changement, il va y avoir une étape importante qui va se présenter à vous. On peut nous indiquer des déplacements concernant un apprentissage, concernant une formation. Ça peut être le souhait pour vous, un désir que vous avez de développer un projet indépendant, peut-être de vous mettre à votre compte. Et on voit que par rapport à ce projet, vous allez recevoir des nouvelles pour cette journée. On nous indique le fait de se déplacer pour trouver un compromis, peut-être pour s'engager dans un projet. Donc il peut y avoir effectivement beaucoup de déplacements, mais on nous indique aussi des documents importants. Alors avec le livre, ça peut nous parler d'un dossier à remplir, ça peut être aussi des informations importantes que vous allez recevoir. Mais on nous indique aussi actuellement que vous êtes en train de prêter attention à chaque détail pour développer une activité, pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur. On peut nous indiquer quand même avec la carte de la Verge que vous êtes passionné, vous êtes déterminé, vous mettez beaucoup d'efforts dans vos projets. Et on voit bien ici qu'il va y avoir un changement, une nouvelle étape qui va se présenter à vous. On peut nous indiquer aussi un message important, une information que vous allez recevoir concernant une personne avec qui il y a une distance géographique. Ça peut nous indiquer aussi une personne qui voyage, une personne qui est assez indépendante, une personne avec qui vous avez un engagement, une relation importante. Mais on voit bien avec cette carte du masque qu'il y a des vérités qui vont arriver à vous. En tout cas, vous avez envie de trouver l'issue d'une situation, d'avancer beaucoup plus sereinement. On peut nous indiquer ici, si vous êtes une femme, que vous allez pouvoir ici entrevoir de nouvelles possibilités. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents.
Et on va continuer, on va voir aussi les messages du tarot. Donc, on va voir ce que l'on vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de denier et nous avons la carte de la reine d'épée. Donc ici, vous êtes en train de prendre des décisions concrètes. On peut nous indiquer que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts concernant un projet que vous avez construit. On peut nous indiquer aussi que vous faites les choses avec beaucoup de minutie. Vous prêtez attention à chaque détail. Et on nous indique quand même avec cette carte que vous êtes dans une période d'affirmation. Vous allez prendre des décisions concrètes parce que ici, on peut voir que vous allez récolter de nouvelles choses. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la tempérance. Alors, la tempérance nous indique que vous allez faire les choses avec modération. On peut voir ici le fait de prendre le temps nécessaire. On peut nous indiquer aussi que vous faites preuve d'une grande patience concernant un projet, peut-être concernant quelque chose que vous souhaitez construire. Mais en tout cas, ici, c'est le fait de vous reconnecter à vos émotions. On peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir des communications qui vont arriver. Par rapport à des discussions, il y a peut-être des craintes, des peurs qui sont encore présentes actuellement. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons le 9 de coupe, nous avons le 6 d'atamé et la reine de coupe. Donc ici, on est beaucoup dans les émotions pour cette journée. On nous indique vraiment que vous allez suivre votre cœur et que vous allez être à l'écoute de vos émotions. On nous parle ici d'un vœu exaucé. On peut vous inviter à faire un vœu. En tout cas, on nous indique avec ce 9 de coupe qu'il va y avoir un sentiment de satisfaction. Il va y avoir quelque chose qui va vous apporter un sentiment de plénitude. On peut voir ici une transition, on peut voir un changement qui arrive à vous au niveau émotionnel. La reine de coupe peut représenter une mère, ça peut être vous en tant que maman, mais ça peut être aussi une personne qui a une énergie maternelle, une personne qui est à l'écoute, une personne qui vous protège, une personne qui vous conseille. Donc voyez peut-être par rapport à cette personne ce que cela fait résonner en vous par rapport à ce que vous vivez, ou peut-être une personne, ça représente peut-être une personne de votre entourage. On peut nous indiquer avec ce 6 d'épée qu'il y a un déplacement qui va vous permettre de retrouver un sentiment de satisfaction. Donc peut-être que vous entreprenez des démarches pour pouvoir ici concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Et on voit bien un souhait, un rêve qui va pouvoir se réaliser. En tout cas, avec la tempérance, vous allez prendre le temps nécessaire. Vous allez être vraiment à l'écoute de vos émotions. Vous allez pouvoir vraiment suivre votre cœur. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un projet que vous protégez, un projet auquel vous tenez énormément, par rapport auquel il va y avoir un changement, une transition qui va arriver. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer, on va voir les messages également avec l'oracle de Béline. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons le retard et nous avons la passion. Donc ici, il y a peut-être des ralentissements concernant une passion, concernant une relation. Il y a beaucoup d'attraction. Peut-être que vous êtes actuellement dans une certaine attente. Vous attendez que les choses puissent évoluer, que les choses puissent se débloquer. Et on nous indique quand même avec cette carte de la passion que vous êtes très investi. Vous mettez beaucoup d'amour, beaucoup de passion dans tout ce que vous entreprenez. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons pensée amitié, la carte de la maladie et la carte de la consultante. Alors ici, on nous parle d'une femme, donc encore une fois, ici, cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui ressent un certain mal-être, une personne qui traverse peut-être des obstacles importants dans une relation, que ce soit une relation amicale, sentimentale ou autre. On nous indique en tout cas avec pensée amitié que actuellement vous êtes dans une période de réflexion. Vous avez envie de vous libérer de doutes, d'incertitudes et de quelque chose qui peut amener un certain mal-être. Alors nous avons la carte de la sagesse, nous avons la carte bleue et la carte des entreprises.
Donc ici, on voit que vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse au niveau professionnel. On nous indique la construction d'une activité. Donc ça peut être effectivement quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, qui vous demande une certaine gestion. Et on voit bien que vous allez prendre des décisions concrètes pour développer une activité. On nous indique avec la carte bleue, c'est la plus belle carte de cet oracle, donc ça indique que toutes les énergies négatives vont pouvoir s'apaiser. On nous indique quand même ici le fait d'avoir tous les outils en main pour développer de nouvelles choses. Mais ça peut être aussi le fait de travailler sur une relation, le fait de travailler sur quelque chose pour faire évoluer, pour aller vers une ascension, pour aller vers une évolution. On nous indique quand même ici des prises de décision concrètes. On voit avec la carte de la sagesse qu'il peut y avoir aussi une personne qui vous guide, peut-être une personne qui est plus âgée que vous, qui va pouvoir vous conseiller, qui va pouvoir vous apporter son soutien. Mais je ressens aussi peut-être une personne avec qui il va y avoir beaucoup de partage concernant une activité, concernant une passion commune que vous avez. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cadeau et nous avons la fatalité. Donc ici, on vous parle d'une surprise, on vous parle d'un événement soudain qui va arriver à vous. Avec la carte de la fatalité, on vous parle effectivement d'une prise de conscience, d'un déclic. On nous indique que vous allez recevoir une aide. Il va y avoir aussi, avec la carte du cadeau, quelque chose qui va vous réconforter. Donc ça peut être effectivement un soutien extérieur, mais c'est aussi quelque chose qui arrive, qui va bouleverser le cours des choses et qui va vous apporter un grand soulagement. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la tranquillité, l'argent et l'amitié. Alors, ici, on peut nous parler de sérénité, de calme sur le plan financier. Il peut y avoir justement des prises de décision concrètes. Avec la carte de la tranquillité, vous allez pouvoir vivre le moment présent. Et on nous parle ici de quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'abondance dans une relation, que ce soit une relation amicale, sentimentale, peut-être aussi avec une personne de votre entourage. On peut voir aussi la réception d'une somme d'argent et on voit quelque chose qui sur le plan financier va vous apporter une plus grande sérénité. Alors nous avons la carte de la parole, le miroir magnétique, la carte de la séparation, l'examen, l'homme et nous avons la carte du rêve. Donc ici, il y a un homme, alors peut-être un homme qui vit actuellement des changements importants. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi indiquer qu'il y a eu une séparation avec une personne à laquelle vous pensez encore actuellement. On nous indique des communications ici en lien avec un homme. On peut voir que vous allez attirer de nouvelles énergies à vous. Il va y avoir aussi des discussions concernant une formation, concernant un apprentissage. On voit ici que vous rêvez d'un changement, vous rêvez peut-être de quitter une situation, de quitter certaines énergies et d'attirer de nouvelles choses vers vous. On peut voir quand même ici que vous allez mettre en place de nouvelles actions, vous allez mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Mais je ressens ici que vous allez exprimer certaines choses, vous allez prendre la parole par rapport à un rêve, par rapport à un souhait que vous avez. On peut voir quand même ici une réussite, on peut voir un succès, peut-être concernant un apprentissage. On nous indique quand même des changements importants qui vont arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va faire plusieurs tirages également pour les personnes célibataires pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors ici, nous avons désir, envie et passion. Donc, on peut nous indiquer qu'il y a une forte attraction pour une personne, un désir qui est présent. Mais aussi, ça peut nous parler d'une relation avec beaucoup de passion. Alors, nous avons distance et éloignement et nous avons difficulté, frein et obstacle. Donc ici, vous allez vous éloigner de certaines énergies, vous allez prendre du recul par rapport à des obstacles qui sont présents dans votre vie amoureuse. Ça peut aussi nous indiquer une distance géographique, un éloignement avec la personne de votre cœur.
Et peut-être que cela nous indique qu'il y a des blocages qui sont présents depuis un certain temps. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois difficultés, freins et obstacles. Donc, ça nous montre ici qu'il y a, comme s'il y avait une montagne, comme s'il y avait des défis à relever au niveau amoureux, comme s'il y avait une épreuve que vous traversez actuellement. Alors, quels sont les messages? Nous avons la carte plus, nous avons projet, réflexion et pensée, nous avons distance et éloignement, la carte période de deuil, l'invitation, nous avons aide et soutien, moment cocooning, nouveau départ et nous avons jalousie et rivalité. Donc actuellement, vous êtes dans une période de réflexion, dans une période de questionnement, parce qu'il y a peut-être une distance géographique, un éloignement qui est présent avec la personne de votre cœur. On peut voir ici que vous êtes dans une période de transition. La carte période de deuil peut nous indiquer aussi d'une manière symbolique un changement important que vous ressentez en vous. Vous êtes en train d'attirer de nouvelles énergies, des énergies beaucoup plus positives. On vous parle d'une invitation, d'un moment de partage. Il va y avoir un moment cocooning avec la personne que vous aimez. Mais on peut voir ici qu'il y a une certaine rivalité qui est présente. Peut-être une tierce personne ou en tout cas un projet, quelque chose qui ralentit l'évolution d'une relation. On nous indique que vous allez ressentir du soutien. La personne de votre cœur va être présente pour vous. Et on nous indique quand même ici un nouveau départ. On peut voir que vous allez pouvoir avancer dans une relation. Alors, on va regarder quels sont les messages pour les personnes célibataires. Donc, bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, nous avons la carte du grand-père. Nous avons la carte du karma. Nous avons amour envoûtant et passionnant. Nous avons le doute. Nous avons l'indépendance. Nous avons la sagesse. Et au dos du jeu, la carte de la rivalité. Donc pour les personnes célibataires, ici, on peut nous parler de doutes, de questionnements concernant une nouvelle rencontre. On voit qu'il va y avoir pour vous une nouvelle relation. Alors on peut nous parler d'une relation karmique. Quand je dis karmique, c'est pas forcément négatif, ça peut nous indiquer une relation que vous avez déjà eue avec cette personne dans une vie passée ou dans plusieurs vies antérieures. On nous indique ici que vous allez faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité et on peut voir quand même ici que vous allez faire le point au niveau sentimental par rapport à une épreuve karmique peut-être que vous traversez actuellement. On peut voir aussi qu'il y a une certaine rivalité qui est présente avec une tierce personne dans votre vie amoureuse. Mais en tout cas, il y a un désir de prendre votre envol, un désir de retrouver votre indépendance. Alors, on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, nous avons au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ici, on vous indique que vous avez déjà la réponse en vous. On vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Nous avons aussi méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, on vous invite à ne plus être dans la projection, mais plutôt dans la visualisation. On vous dit que vous possédez les qualités que vous admirez chez les autres. Et on va prendre un autre message. Nous avons « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. » Donc ici, on vous invite à accueillir de nouvelles énergies, à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici nous avons l'anneau et nous avons aussi la faux qui est ressortie. Donc
On vous parle ici d'une forme de libération concernant une relation, concernant un engagement que vous avez. Mais ça peut être aussi des décisions que vous allez prendre pour vous libérer d'une situation en particulier, où il peut y avoir aussi une libération par rapport à une relation, par rapport à un attachement qui vous bloquait. Concernant votre foyer, on voit que vous êtes protégé. Avec le parapluie, vous allez pouvoir vous protéger d'énergie négative. Nous avons aussi la lettre N, donc ça peut être une initiale d'une personne avec qui vous vivez. On vous parle ici de décisions qui vont être prises avec beaucoup de sagesse. Il peut y avoir aussi des démarches administratives, des nouvelles que vous allez recevoir concernant des démarches que vous avez entreprises. Par rapport à un voyage et au niveau amical, on nous indique une période d'attente. Alors ça peut concerner aussi un ami, une amie qui vous protège, une personne en tout cas sur qui vous pouvez compter. Au niveau sentimental, on vous parle de paix, on vous parle de sérénité. On peut voir aussi un lien avec une personne qui est peut-être plus jeune que vous ou avec une personne qui parfois peut être un petit peu immature. Dans votre moi intérieur, vous allez recevoir du soutien ici. Vous allez recevoir de l'aide. On va vous encourager dans vos projets. On peut voir aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Et on nous indique pour vous ici un retour à la stabilité, un désir aussi de vous connecter à vos vies antérieures, à votre chemin de vie. Au niveau familial, on voit peut-être des doutes, des incertitudes, mais cela ne va pas rester dans le temps. Nous avons aussi la lettre Z, donc on nous parle quand même ici de zénitude, on nous parle de calme. Au niveau professionnel, on voit que vous allez retrouver un équilibre, mais ça peut être aussi quelque chose de karmique. Au niveau professionnel, il y a peut-être un désir pour vous de vraiment de réaliser votre mission de vie, d'être aligné avec votre chemin de vie. Au niveau financier, on voit quelque chose ici qui va vous permettre de retrouver la sérénité et le calme. Et au niveau général, nous avons le chiffre 1. Donc le chiffre 1 indique que vous allez prendre un nouveau départ, quel que soit le domaine. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un lapis lazuli. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc pour ceux qui le souhaitent, d'ailleurs je vous remercie pour toutes vos commandes sur ma boutique. Et pour ceux qui le souhaitent, ces pierres sont disponibles sur ma boutique en ligne. Vous avez des bracelets, des pierres, plein d'autres articles bien-être et lithothérapie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous le souhaitez. Et on va découvrir les messages pour ces deux pierres. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Donc, le lapis lazuli, c'est une pierre qui peut vous permettre de développer vos intuitions. C'est une pierre aussi qui peut vous accompagner lorsque vous souhaitez vous concentrer sur une tâche en particulier, lorsque vous développez aussi un projet au niveau professionnel. Et c'est une pierre aussi qui peut vous permettre de développer vos capacités de clairvoyance, de médiumnité. Donc le message pour vous, c'est maître spirituel qui vous dit « Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. » Donc ici, on peut voir que vous allez mettre en lumière certaines expériences de vie que vous avez traversées. On nous indique qu'actuellement, vous êtes énormément guidé au niveau spirituel. Il peut y avoir quelqu'un qui va être comme un mentor pour vous ou c'est vous qui allez incarner ces énergies. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, les amis, c'est une pierre qui va apaiser le stress et les angoisses. C'est une pierre aussi qui peut vous permettre de retrouver un sommeil plus serein. Et c'est une pierre qui permet aussi d'avoir des rêves lucides. Donc le message pour vous, c'est choisir d'être libre, qui vous dit « Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. » Donc ici, on voit que vous allez retrouver votre indépendance, on voit que vous avez envie de prendre votre envol, quel que soit le domaine. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.